Coucou mes amis Balance et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de juin 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Je vous mets aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour cette vidéo. Et donc cette vidéo est valable si bien sûr vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant, si vous avez votre lune en Balance. Mais sans plus attendre mes amis, on va aller voir un petit peu vos énergies avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu le domaine qui ressort pour vous pour ce mois de juin. Donc on est parti pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a la maison du Scorpion, on a la maison de Jupiter et puis on a la maison 3. Donc, la maison 3, elle va nous parler des études, elle va nous parler de la communication, de votre entourage, elle va nous parler aussi des petits déplacements. Donc, peut-être que vous allez faire des petits déplacements durant ce mois-ci, peut-être que pour certains, vous allez suivre une formation aussi, c'est possible. Pour d'autres, on voit qu'avec quand même la planète Jupiter, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'abondance, peut-être de la chance aussi par rapport à de la communication, peut-être par rapport la maison 3 nous parle de la maison des Gémeaux, donc peut-être en lien avec un signe des Gémeaux, c'est possible aussi, mais on voit qu'avec la maison du Scorpion, il y a quand même une transformation, peut-être que vous transformez quelque chose ou peut-être que justement ces communications ou alors cette formation va quelque part transformer votre vie. L'énergie du Scorpion, c'est aussi Pluton, mais c'est aussi Mars, donc vous allez être quand même pas mal dans l'action. Vous allez avoir envie quand même d'entreprendre des choses, peut-être de vous déplacer durant ce mois-ci, c'est possible. Mais en tout cas, on voit avec Jupiter qui rentre en Taureau, donc peut-être que pour vous, ça représente pour les ascendants, je parle, ça peut représenter en tout cas la maison du Taureau, parce que la maison du Taureau, donc Jupiter est rentré en Taureau, donc la maison du Taureau, donc si vous êtes du signe de la Balance, ça peut représenter votre maison 2. Donc la maison des finances aussi, alors peut-être que vous formez pour avoir beaucoup plus de finances aussi, c'est possible, mais en tout cas on voit qu'il y a beaucoup plus d'abondance, de chance par rapport à de la communication, par rapport à des petits déplacements, peut-être que vous allez organiser des petits voyages, en tout cas la maison 3 c'est pas des grands voyages, c'est juste des petits déplacements, mais en tout cas on voit que ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter pas mal d'harmonie aussi. Alors je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes, on va aller voir justement l'énergie pour vous pour ce mois. Bon, voilà, ça va être celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'angélique. Alors, l'angélique, elle apporte protection, chance et accompagnement. Donc, vous voyez, on retrouve cette énergie de Jupiter. Donc, vous êtes protégés durant ce mois, les amis Balance. Et en tout cas, il y a une belle chance. Peut-être que vous allez tenter votre chance. On voit qu'il y a des planètes. Alors, peut-être que l'astrologie peut vous aider aussi durant ce mois-ci. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une belle chance. Peut-être un accompagnement. Donc, soit vous formez pour accompagner les gens, ou alors dans le spirituel, ou alors peut-être que justement vous êtes accompagné, protégé durant ce mois-ci. Donc c'est plutôt sympa. Alors on va aller voir avec le Lenormand, on va aller voir justement l'énergie générale. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Balance. Alors, on est parti. Donc je fais la coupe pour vous. Alors, on a le jardin. Donc, avec le jardin, on voit que quand même, vous allez pas mal sortir. Peut-être que vous allez vous ouvrir davantage au monde. Peut-être que vous allez être invité durant ce mois-ci, peut-être à des fêtes, à des mariages, à des baptêmes. Mais on voit que vous allez être très social, en lien avec justement la maison 3. Et on voit encore, vous voyez, cette notion de déplacement. Donc, il y a quand même des nouvelles aussi qui peuvent arriver. On a la communication, on a les petits déplacements qu'on retrouve ici. On est sur une énergie de 1, donc on peut être sur une énergie aussi de nouveau départ. En tout cas, il y a du mouvement. On voit que les choses repartent. On voit qu'il y a un peu plus de mouvement dans votre vie par rapport au mois d'avant. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir maintenant pour vous. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a les chemins. Bon, alors les chemins, on va être dans un petit dilemme hein, pour ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que vous allez remettre en question quelque chose. Peut-être que vous allez avoir deux options au niveau carrière, au niveau amoureux aussi. Hein. Donc, on vous connaît, les amis Balance, au niveau des choix, c'est pas très facile pour vous. Moi, je suis Balance, donc je sais de quoi je parle. Donc, en tout cas, voilà, peut-être deux propositions. Et donc, du coup, vous allez avoir un choix à faire pour ce mois. Et voilà, ben oui, on voit avec les souris, ça vous stresse un petit peu, ça vous angoisse. Hein, parce que du coup, ben, il faudra faire un choix et pour vous, c'est pas évident, donc ça peut créer un petit peu de stress. Mais on voit que quand même, il y a une belle stabilité avec l'encre. En tout cas, vous allez retrouver une certaine stabilité après peut-être avoir fait ce choix. Mais on voit que quand même, ce choix que vous allez faire vous apporte quand même beaucoup plus de stabilité. Vous allez vouloir vous poser quelque part, vouloir ancrer quelque chose aussi dans la matière. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, on voit que ça vous apporte quand même un certain cadre dans votre vie et vous allez peut-être voilà, déménager, peut-être aller au bord de la mer, peut-être vous poser justement au bord de l'eau. Pour d'autres, c'est possible. Hein. Alors, on va aller voir justement avec le tarot au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, on est parti. Alors, mes amis Balance. Alors, on a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, on voit que ça arrive peut-être à une fin de cycle. Hein. On voit que peut-être vous avez besoin de faire une pause, peut-être aussi le besoin de vous ressourcer au niveau professionnel. Et on voit qu'il y a la reine de Pentacle. Donc, dans tous les cas, vous allez vouloir vous ressourcer peut-être au bord de l'eau. Vous allez vouloir faire des soins, peut-être prendre soin de vous aussi. Mais en tout cas, vous allez savoir gérer, hein, parce que la reine de Pentacle, c'est aussi bien gérer son milieu professionnel que son milieu familial. Donc, en tout cas, on voit que quand même, vous allez faire une petite pause, peut-être vous arrêter un petit peu, mais on voit que quand même, vous allez savoir gérer tout ça. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes. On va aller voir comment ça évolue tout ça au niveau professionnel. 1, 2 et 3. Alors, voyez, vous avez l'impératrice. Hein, donc, l'impératrice, elle a quand même un certain charisme, elle a quand même un certain pouvoir. Elle est très communicante aussi. L'impératrice, alors justement, vous allez sûrement beaucoup communiquer durant ce mois. Vous allez peut-être commencer ou féconder quand même un projet, hein, peut-être pour d'autres, hein, parce que l'impératrice, elle est reliée quand même à l'énergie de Vénus. Donc, peut-être qu'au niveau créativité, vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau, c'est possible. On voit qu'il y a quand même une belle victoire, une belle reconnaissance au niveau professionnel. Hein, vous voyez, vous allez peut-être monter sur scène, hein, pour certains, faire des lives. En tout cas, on voit que vous allez être reconnu, vous allez avoir votre public et vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Hein. Mais on voit que quand même, il y a ce 9 de bâton, hein, qui ressort. Donc, peut-être que vous allez vouloir quand même vous arrêter parce qu'avec le 9 de bâton, on est un petit peu fatigué, hein, par moment. Donc, peut-être tout cet engouement que vous allez avoir par rapport aux professionnels, vous allez vouloir par moment faire une petite pause pour pouvoir vous ressourcer. Mais de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle pour après commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc, mais on voit que quand même, vous allez être pas mal dans les bâtons, hein, l'envie quand même de réussir. Et puis, de toute façon, la victoire est là, les amis. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fécondé il y a un petit moment, peut-être il y a 9 mois. Et donc là, vous arrivez à l'apogée justement de votre projet. Hein, c'est possible. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, je vais reprendre le normand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental pour mes amis Balance. Alors, on est parti. On voit qu'il y a un homme proche de vous. La carte de l'homme s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a l'arbre. En tout cas, on voit qu'il y a quand même l'envie d'ancrer quelque chose, hein, dans la matière avec l'arbre, envie de construire une famille. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de stabilité. Peut-être que la stabilité revient au niveau sentimental. On voit quand même qu'avec
les cigognes, il y a quand même du changement, hein, donc on retrouve cette énergie de départ, de peut-être de déménagement. Mais en tout cas, c'est un changement positif. On voit que ça bouge au niveau sentimental par rapport au mois d'avant. Peut-être là, il y a un regain, hein, au niveau, il y a des choses qui se profilent aussi. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le serpent. Donc, avec le serpent, donc soit il y a une transformation par rapport à quelque chose, hein, ou alors peut-être qu'il y a une énergie tierce qui vient un petit peu mettre le bazar avec le serpent. On va aller voir justement. Et on voit avec le renard qu'il faudra peut-être faire preuve de ruse, hein, par rapport à une situation, faire preuve d'intelligence aussi, hein. Peut-être que vous allez justement observer les choses, observer justement cette tierce, hein, parce que le renard peut nous parler aussi d'une autre personne, hein. Donc du coup, on voit qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même ça va pas être simple, hein, au niveau relationnel. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde, hein, autour de vous. Alors soit vous avez une relation où il y a quelqu'un qui vient mettre le bazar un petit peu, soit c'est des relations triangulaires. Mais on voit qu'avec la faux, il y a quand même une récolte, hein. Peut-être que vous avez été tenace, pardon, par rapport à quelque chose, et on voit que vous allez quand même pouvoir trancher, couper et décider quelque chose, hein. Peut-être qu'on avait les chemins, donc peut-être que justement ça vous demande de faire un choix, hein, de vous positionner, mais on voit que quand même, méfiez-vous parce qu'il y a quand même des personnes autour de vous qui peuvent un petit peu être un petit peu langue de vipère, hein, justement, donc méfiance par rapport au renard aussi, mais en tout cas on peut voir aussi que pour d'autres il y a quand même une belle transformation et vous récoltez quand même quelque chose au niveau sentimental. On avait quand même une belle coupe, hein. Vous allez sûrement pouvoir ancrer quelque chose, hein, puisqu'on avait quand même cette énergie avec l'arbre, hein, donc mais du coup voilà, peut-être que il y a une énergie tierce qui fout un petit peu le bazar, et donc du coup il y a quand même le besoin de trancher par rapport à ça, de trancher dans une situation au niveau relationnel. Alors, je vais prendre une carte justement avec un autre oracle. On va aller voir si on a un complément d'information ou si ça tourne un petit peu autour de ça. On va aller voir un petit peu. Je vais prendre une carte avec cet oracle. Bon, bah voilà. Donc il y a des échanges, hein, parce qu'on nous dit avoir des échanges. On a encore cette énergie comme on avait avec la maison 3, la maison des Gémeaux. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, beaucoup de partage. Alors peut-être que vous êtes un petit peu espionné aussi au niveau des réseaux, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des échanges, de la communication. Donc dans tous les cas, ça va devenir fluide, mais il y a quand même quelque chose à trancher, quelque chose à couper. Par rapport au sentimental. Donc soit vous, la personne en face de vous, mais en tout cas il faut que les choses soient actées, mais vous arrivez à une fin de cycle, hein. De toute façon vous arrivez à une énergie de 10, donc dans tous les cas il y aura peut-être du changement d'ici fin juin. Alors je vais prendre une carte avec les fées, on va aller voir ce que les fées ont à vous dire pour ce mois de juin. Alors on est parti. Alors, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, demandez l'aide des anges, des guides. En tout cas, on voit que vous pouvez demander et vous allez avoir ce que vous voulez, hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, justement, parce qu'on avait l'énergie de l'accompagnement. Il y a quand même une belle protection. Donc, même s'il y a quand même des énergies un petit peu tierces qui essayent un petit peu de mettre le bazar, mais on voit que quand même il y a une chance, il y a une protection. Vous êtes accompagné, hein, durant ce mois-ci, ne l'oubliez pas. Donc, peut-être de vos anges qui vont vous aider par rapport à une situation en particulier. Alors, je vais voir au niveau des anges, justement, on va aller voir le message pour clore ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour mes amis Balance, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rétablissement. Donc, vous voyez, on a cette énergie quand même
zénitude, de peut-être de ressourcement. On avait quand même aussi cette énergie de reine de pentacle, hein. Donc du coup, je pense que vous allez justement vous rétablir par rapport à des situations du mois d'avant. Peut-être vous êtes fait accompagner justement pour être aligné, hein, parce qu'on a cet alignement, mais il y a un beau rétablissement donc pour vous, pour ce mois de juin, mes amis Balance. Mais écoutez, on a un super mois pour vous, hein, ça va bouger, en tout cas des petits déplacements, des petits voyages vont se faire. Au niveau professionnel, on voit que ça bouge aussi, et puis au niveau sentimental, bon, il y a une belle chance à saisir, peut-être le fait d'ancrer quelque chose, mais peut-être méfiance par rapport à une énergie tierce qui va peut-être essayer justement de mettre un petit peu le bazar. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de juin, on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous les amis Balance.